La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. J'ai déjà le sourire parce que j'aime trop la divinité. Aujourd'hui, j'aimerais encore, mes amis, nous partager ce sujet sur la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, simple homme ou divin? Alors nous voulons, mes bien-aimés, au travers des Écritures, voir un peu et comprendre la double nature de Christ. Alors, nous disons que Jésus-Christ était homme et qu'il est à la fois le Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, mes bien-aimés, nous voulons prendre les Écritures pour pouvoir argumenter notre pensée, parce que le but n'est pas tout simplement d'être dans l'émotion, de commencer à dire tout et n'importe quoi sans l'appui des Écritures, mais nous voulons toujours confirmer ce que nous disons à la lumière de la parole, afin que notre foi repose sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Si Jésus-Christ est homme et qu'il est à la fois Dieu, alors il faudrait que nous puissions le voir déjà dans l'Ancienne Alliance, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons vu, mes amis, que lorsque Jésus est venu dans le monde, il est sorti du sein de Marie. Marie était la mère de Jésus-Christ homme, mais elle n'est pas la mère de Jésus-Christ dans la divinité. Et Jésus a eu justement en fait ces deux fonctions. Il était à la fois homme et il est à la fois le Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, nous allons commencer en introduisant cette vidéo en prenant le livre de Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose qu'on dit, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc on comprend par là, mes amis, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que si Jésus-Christ est à la fois homme et à la fois divin, littéralement qu'il est à la fois matériel et à la fois immatériel, parce que Dieu est esprit, alors il faudrait que sous l'ombre, nous puissions voir en fait ces exemples où le Seigneur avait justement l'aspect, matériel, et il y avait aussi l'aspect qui était immatériel, l'aspect du visible et l'aspect de l'invisible. J'aime ça. C'est parti, allons-y. Alors nous allons, mes amis, prendre ce passage en commençant par le livre de Exode. Alors nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 29, à partir du verset 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis leur Dieu. On va aller doucement, parce qu'il faut que les écailles tombent. Il faut que nous comprenions. On va aller doucement, on va aller pas à pas, on va pas aller trop vite. Regardez. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Donc là, nous comprenons que le Seigneur va dire, j'habiterai au milieu d'eux des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Donc là, le Seigneur nous fait comprendre qu'il va habiter au milieu des enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire comprendre quand il disait qu'il allait habiter au milieu des enfants d'Israël? Comment le Seigneur allait-il habiter au milieu des enfants d'Israël? Alors pour cela, nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné le repos, après avoir délivré de tous les ennemis qui l'entourèrent, il dit à Nathan le prophète,
Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. On va aller doucement. Retenez le mot tente. Parce que c'est sur ça qu'on va un peu, voilà, découvrir un peu, le mystère de la piété. Nathan répondit au roi, va faire tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison. Écoutez, mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. Oh non, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Donc, on comprend que quand le Seigneur avait dit dans Exode 29 qu'il allait habiter au milieu des enfants d'Israël, on comprend par là qu'il était au milieu des enfants d'Israël sous la tente d'assignation. Ah, voilà, c'est ça. On commence à comprendre. On va aller doucement. Je relis le verset 6. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Parce que, écoutez, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Donc nous comprenons par là que lorsque Moïse a libéré les enfants d'Israël, le Seigneur marchait au milieu de son peuple, sous des tentes, sous un tabernacle. Retenez bien le mot tente et retenez bien le mot tabernacle. C'est très important. On va revenir rapidement au livre de Exode, chapitre 29. Exode 29. Oh, j'aime ça. Le verset 42. Parce que là, nous comprenons, mes amis, que le Seigneur allait habiter au milieu de son peuple. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert à vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc on comprend, mes amis, que c'était à la tente d'assignation qu'il y avait la rencontre. À la tente d'assignation, mes amis, il y avait la rencontre entre Dieu et Moïse avec Aaron et ses fils. À la tente d'assignation. Nous sommes dans Exode chapitre 33 à partir du verset 7. Moïse prit la tente et dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui est hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était dans la tente, écoutez le verset 9, et lorsque Moïse était dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à la tente à l'entrée de la tente. Bon, là, on va un peu rentrer dans le développement. Mes amis, pour faire un résumé, si on s'arrête d'abord ici, parce qu'on va aller doucement, pour ne pas que les uns et les autres se perdent. Nous avons dit que Jésus-Christ est à la fois homme et qu'il est à la fois Dieu. Le côté homme, c'est la partie visible, la partie matérielle, la partie charnelle. Le côté divin, c'est le côté esprit. Et nous disons que
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce que nous verrons par la suite. C'est-à-dire en fait que dans la tente d'assignation était la partie physique, la partie matérielle, la partie qui justement était visible. Et la partie invisible, c'était la colonne de nuée qui représentait l'Esprit de Dieu, qui représentait la présence de Dieu. En d'autres termes, il fallait que Moïse puisse dresser la tente. Et nous avons vu que Dieu a marché au milieu de son peuple par la tente d'assignation. Parce qu'il vivait sous des tentes, sous des tabernacles. Parce que c'était justement sous la tente d'assignation qu'on y mettait l'arche. Et c'était littéralement la présence de Dieu. Donc nous comprenons que la tente est l'image du corps. Et la colonne était l'image justement de l'esprit. En d'autres termes, la tente est l'image du Fils et la colonne est l'image de l'esprit du Père. Et justement, c'était au travers justement de la tente d'assignation que la gloire de Dieu se manifestait, que la gloire de Dieu se révélait. On va aller doucement, parce que peut-être que certains n'ont pas compris. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse et tout le peuple voyait la colonne de nuée et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Donc on voit véritablement que l'Éternel marchait au milieu de son peuple à travers justement la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, au bout d'un moment, quand le Seigneur s'est révélé, il y avait la colonne de nuée qui se révélait. Et c'était quand la colonne de nuée était manifeste, eh bien, le Seigneur rencontrait justement Moïse. Regardez encore, mes amis. Parce que après, un peu plus tard, après Moïse, quand les enfants d'Israël vont arriver à Canaan, il va y avoir justement David et Dieu va dire justement à David que ce n'était pas lui, qu'allait lui dresser justement une maison, mais que ça allait être son fils qui allait lui bâtir une maison, littéralement Salomon. Regardez ce que Salomon va dire. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 17. Qu'elle s'accomplisse donc, Dieu éternel, la promesse que tu as fait à ton serviteur. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moi, cette maison que j'ai bâtie. Par la suite, après la tente d'assignation, Salomon va construire la maison de Dieu, qui était scindée en 3 parties. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'était derrière le voile, dans le lieu très saint, qu'il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et justement, c'était au travers de cette maison que le Seigneur était au milieu de son peuple. Parce que le désir du Seigneur a toujours été d'être au milieu de son peuple. Et nous savons que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. La tente d'assignation, le tabernacle, était une image. Regardez ce que Jésus va dire dans le livre de Jean, chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple, les vendeurs de pigeons, de brebis et de pigeons et les changeurs de monnaie. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassait tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa les monnaies des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Donc nous comprenons, mes amis, que la tente d'assignation que Moïse dressait dans le désert, le tabernacle que Salomon avait bâti,
toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Jésus va dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Je le relèverai, pardon. Et la Bible nous dit qu'il parlait du temple de son corps. Donc nous comprenons, mes amis, que le corps de Jésus, c'est la tente d'assignation. Mais l'esprit qui était au-dedans de lui, c'était Dieu pleinement. C'était la colonne de nuée qui était dans le Fils. Quand Jésus marchait au milieu au milieu des enfants d'Israël, c'était la même chose quand justement la tente d'assignation se déplaçait avec les enfants d'Israël dans le désert. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Regardez la prophétie qui avait été faite sur le Christ. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Que Dieu soit béni. Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie, selon Matthieu chapitre 1, à partir du verset 23, Dieu avec nous. Ça veut dire que, symboliquement, le Seigneur portait le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, ou littéralement Dieu au milieu de son peuple. Dieu incarné au milieu de son peuple. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? La tente d'assignation, le tabernacle, était l'ombre des choses à venir. Le véritable temple est venu, Jésus-Christ. Donc le Fils, c'est l'image de la tente d'assignation. C'est la partie visible, la partie matérielle qui était visible. Mais ce qui n'était pas visible, c'était la gloire de Dieu qui était dans la tente d'assignation, littéralement Dieu qui était en Christ. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens. Que Dieu soit béni pour sa parole. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. Regardez ce que Paul va dire. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main de l'homme. Vous avez vu, mes amis? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Je vous mets à l'écran la définition de tente. Et nous comprenons que tente veut dire terre, veut dire encore tabernacle, ou veut dire encore corps. Ça veut dire que tente se traduit aussi, ou veut aussi dire aussi corps. Parce que notre corps est une tente où justement notre âme habite. Notre esprit habite dans une tente qui est un corps physique. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est-à-dire en fait que la tente d'assignation, c'était l'image du corps. Oh, Jésus. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. La tente d'assignation, c'est l'image du Fils. C'est l'image de la partie physique, matérielle, celle qui pouvait être vue. Le temple que Salomon a construit, c'était l'image du corps physique de Jésus qui était visible. Parce que le peuple pouvait voir le temple. Mais par contre, le peuple n'avait pas accès au Saint des Saints, à la présence de Dieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois chaque année pour le pardon de ses péchés et les péchés des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Donc, la tente est égale aussi corps. Tente est égale tabernacle. Tente est égale terre. Et tente est égale aussi corps. Oh, mes amis. Regardez ce que Pierre va dire. Nous avons le livre de 2 Pierre. Oh, que Dieu soit béni pour sa parole. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.
Donc là, l'apôtre Pierre nous fait comprendre que Jésus-Christ avait fait comprendre qu'il allait bientôt mourir, qu'il allait bientôt quitter cette tente, littéralement qu'il allait quitter cette terre, littéralement qu'il allait quitter son corps physique et que son esprit allait retourner à Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tente est égale corps. Tente est égale tabernacle. Tente est égale aussi terre. Vous comprenez, mes amis? Donc la tente d'assignation, c'est l'image du corps physique de Jésus-Christ. La colonne, c'est l'image de l'Esprit de Dieu qui était en Christ. Regardez, nous sommes dans le livre de Colossiens. Oh non, oh Seigneur, sauve-nous. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais c'est clair. C'est clair, mes amis. La divinité, c'est comme la colonne de nuée. Et le corps de Jésus, c'est la tente d'assignation. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est à la fois... Voilà pourquoi nous disons que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Le Fils est la manifestation visible du Dieu de l'invisible. Voilà. Il est le reflet dans le visible du Dieu de l'invisible. C'est clair, mes amis. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je terminerai par un dernier passage. Nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 2, le verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Et j'habiterai au milieu de toi. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Mes amis, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est clair. Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. Et il l'avait déjà fait, mes amis, avec Moïse, quand Moïse était dans le désert pendant 40 ans avec les enfants d'Israël. Le Seigneur a habité au milieu de son peuple sous la tente d'assignation. Par la suite, Dieu habitait au milieu de son peuple lorsque Salomon a dressé la maison de Dieu qui était divisée en trois, qui était le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, et la gloire de Dieu résidait dans le lieu très saint. Jésus arrive dans Jean chapitre 2 et il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Mais la Bible nous dit que il parlait du temple de son corps. Littéralement, il parlait de sa tente. Il parlait de son tabernacle. Il parlait de son corps. De son corps, qui était la partie visible. Mais au-dedans de lui, la divinité était. Dieu manifesté en chair. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Ah, j'aime ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.